Hey, comment ça va tout le monde? C'est Ronan et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien précise qu'aurait dû normalement sortir au mois de novembre, mais le monde étant ce qu'il est, elle sort aujourd'hui. Bon, comme je vous l'avais dit, je déménage, donc on va pas juger mon décor, même s'il reste beaucoup mieux que mon décor des premières vidéos. Si on se retrouve aujourd'hui et pas en novembre, c'est parce que si vous avez suivi l'actualité du cinéma, vous savez que il y a Dune 2 qui sort. Je ferai ce que j'ai à faire. Nous leur avons donné quelque chose à espérer. C'est pas de l'espoir! Je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. C'est par cette prophétie qu'ils nous réduisent en esclavage. Ce n'est pas une prophétie, c'est un conte. Je me fiche que tu n'y crois pas, moi j'y crois. Je suis Paul Moiti Atreides, duc d'Arrakis. À te réfléchir aux entends. Celui qui peut détruire une chose en a le contrôle. Il était donc temps pour moi de faire un top 5 de son réalisateur, Denis Villeneuve. Et il est pas trop mignon, sérieusement. C'est un Québécois, ça, il a une tête de Québécois, là, tout gentil, tout mielleux, et il fait des films de fou. Enfin bref, j'ai vu tous ses films à partir de son premier vrai gros film qui lui a fait une renommée internationale qui était Incendie, donc j'ai vu tous ses films après, et ça m'a permis de faire un top 5, tout simplement. Et comme d'habitude, c'est un top 5 qui concerne moi et uniquement moi, donc si vous n'êtes pas d'accord, vous me laissez votre top 5 à vous dans les commentaires, et ça sert à rien d'insulter ma mère. Surtout qu'elle regarde mes vidéos, donc soyez sympa. Et si un film se retrouve 5ème ou qui n'est pas dans le top, ça veut pas dire que c'était un mauvais film, juste j'en ai préféré d'autres. Avant qu'on commence ce top, je vous invite à vous abonner. En plus, on est bientôt aux 200, donc bientôt un nouveau concours. Et puis ce serait con de louper toutes mes petites vidéos. Ouais. Bon allez, on attaque ce top, on se fait des Scooby-Doo là. Hein? Merde, bon allez, top 5. Je faisais ton boulot autrefois. Et je le faisais bien. C'était plus simple à cette époque. Et on commence là où ça fait mal, hein, avec Blade Runner 2049. Alors Blade Runner 2049, à sa sortie, il a fait plutôt beaucoup parler de lui. Hein. Déjà parce qu'il y a eu une guerre de fans entre ceux qui l'ont trouvé excellent et ceux qui l'ont détesté parce qu'ils sont puristes du premier film. Ce que je peux comprendre d'ailleurs, parce que du coup, il annihile plutôt une partie du scénario du premier film de Ridley Scott. Mais moi, je suis pas un grand fan du film de Ridley Scott. Donc, j'ai bien aimé celui-là. J'ai trouvé que l'histoire était cool, les acteurs étaient bons et les images étaient magnifiques. Vraiment, la force du film, c'est clairement ses décors, ses images, la réalisation de Denis Villeneuve, elle est aux petits soins. Mais du coup, si je dois lui trouver un gros défaut, c'est qu'il est clairement lent comme film. Voilà, c'est très contemplatif, hein. Alors c'est sûr, il nous montre de très belles images, mais on se fait un petit peu chier. Voilà, j'ose le dire, je me suis fait un petit peu chier. Enfin bref, on passe au top 4. FBI!
Le département d'État réquisitionne un agent spécialisé dans la riposte contre les cartels. Vous êtes déjà allé à Juarez? Vous n'êtes pas américain? Non. Vous bossez pour qui maintenant? Je vais là où on m'envoie. Sortez votre arme. Chaque jour à la frontière, des gens sont tués avec sa bénédiction. Je ne suis pas un soldat. Je ne fais pas des trucs pareils. Je veux juste savoir dans quoi je m'embarque. Vous n'auriez pas dû voir ça. Je vais dire à tout le monde ce que vous avez fait. Ce serait une grosse erreur. Alors Sicario, lui je l'ai découvert cette année, et pour le coup il m'a grave marqué. Alors pareil, le rythme est un petit peu lent, mais bah, ça fait monter une petite tension pendant tout le film là, c'est pas désagréable, mais putain ce que c'est pesant, oh la vache. Et quand il y a de l'action, pour le coup, lui il fait pas semblant non plus, hein. Putain ça te prend comme ça. Forcément, quand on nous parle de cartel mexicain, etc., on nous montre des trucs bien trash. Rien que l'introduction, bordel, elle est magistrale, mais soyez préparés, hein, parce que ça marque. Et que dire des acteurs, hein, franchement, le trio Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin, j'aurais jamais pensé qu'ils me marqueraient, et bah, c'est réussi. Clairement, ils ont très bien fait leur travail. Donc Sicario, c'est fait. Si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Maintenant, on passe à la dernière place du podium. Bonjour, aujourd'hui ce sont les langues romanes qui vont nous intéresser. Vous avez des nouvelles à partager? 8 heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut. Maman, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde. Dr. Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi. Ce sont les... Tout le monde n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience. Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose de stressant? Y compris maintenant? Il nous faut des réponses dès que possible. Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent. Prêt? Ouais, ça va bien se passer. C'est quoi maintenant? Ils vont arriver. Oh mon Dieu. Combien? Avec nous, ça fait 12. Il n'y a malheureusement pas de président du monde. Il est impossible de traiter avec un seul pays. Comment peut-on s'assurer de leurs intentions? Il faut qu'on y retourne. Je crois pas avoir besoin de vous dire que vous vous mettez en danger. On a enfin fait connaissance. Faut que tout le monde travaille là-dessus. Tout ce qui est en train de se passer là-dedans ne dépend que de nous deux. Je sais ce que c'est. Ça veut dire quoi? Offrir armes. Pour Premier Contact, ou Arrival en anglais, ouais, je parle anglais, lui pour le coup, c'est ce que je considère comme un ovni du cinéma, sans jeu de mots. Clairement, tout le film, il m'a tenu en haleine, c'était hyper intéressant à suivre comme histoire, et surtout, la réalisation, elle est, je trouve, incroyable. En fait, rien que le design des aliens ou de leur style d'écriture, c'est trop bien trouvé, en fait. Genre, ça marque tous ceux qui ont vu le film. Je veux dire, un mec qui a vu le film, tu lui montres sans contexte, juste une image du langage, il va te dire, ça c'est Premier Contact. Sinon, c'est qu'il s'est endormi devant et il a revu du film. Si je devais me plaindre d'un truc sur le film, je pense que ce serait les 10 dernières minutes. Ça m'a fait un peu l'effet d'un soufflé au chocolat qui grimpe tout le film. Et les 10 dernières minutes vraiment pouf, à plat quoi. Mais bon, ça c'est mon avis, hein. Certains sont peut-être pas d'accord. Mais la fin pour moi, c'est pas ça. Voilà. Je préfère me dire qu'il n'y a pas la fin. Maintenant, on passe au numéro 2 et pas des moindres. Paul. Hé, Duncan, je peux te faire confiance? Oui, toujours, tu le sais. J'ai fait des rêves dernièrement. J'ai rêvé d'une fille sur Arrakis. Je ne sais pas ce que ça signifie. Les rêves font de bonnes histoires. Mais le plus important se passe quand on est éveillé.
Nous sommes la maison Atreides. Nul appel ne saurait rester sans réponse. Nulle confiance ne saurait être trahie. Souris, Gurney. C'est ce que je fais, monseigneur. L'Empereur nous demande d'apporter la paix sur Arrakis. La maison Atreides accepte. Je te connais. Quelque chose s'éveille dans mon esprit. Tu dois affronter tes peurs. Viens avec moi. Père, et si je n'étais pas l'avenir de la maison Atreides? Un grand homme ne cherche pas à diriger. Il est appelé à diriger. Mais si ta réponse est non, tu seras toujours ce qu'il y a de plus important pour moi. Mon fils. Ton destin t'appelle. Bon, vous savez déjà que je suis un énorme fan de Star Wars, au moins 6 d'entre eux. J'aime aussi beaucoup les Star Trek de J.J. Abrams. Donc forcément, quand on nous annonce un nouveau film de science-fiction réalisé par Denis Villeneuve, avec comme matériau de base un bouquin au succès planétaire et considéré comme inadaptable, forcément, je suis intrigué. Et putain, j'ai pas été déçu. Déjà, j'en ai pris plein la gueule, mais aussi plein les oreilles. Hein. Hans Zimmer, il sait lâcher le garçon, je vous dis pas. Le film réussit le pari de nous emmener dans une épopée intergalactique pour suivre une histoire sur une planète désertique, et on arrive forcément très bien, je trouve, à y comprendre les enjeux passés, présents et futurs. Donc c'est très fort, surtout qu'il s'agit que d'une partie 1. Et bah voilà quoi, j'ai grave kiffé, tout simplement. En plus je suis pas un très gros fan de Timothée Chalamet, il porte le film à lui tout seul, et très réussi. Franchement bravo, pour une fois j'ai réussi à l'aimer. Je trouve qu'ils ont réussi leur pari, surtout que la dernière version de Dune qui a été faite en 84 par David Lynch a pas eu un succès foufou, et comme je disais, le roman est considéré comme inadaptable, au même titre que l'était Le Seigneur des Anneaux. Donc pour le coup, et bah tout se goupille bien là. Et la partie 2, je vous dis pas comme j'ai hâte, j'ai très envie de la voir, mais quand je vois les critiques qui sont déjà sorties, franchement ça me met une hype à un point. Mais malgré ça, la partie 1 n'est quand même pas première du classement. Et avant de passer au top 1, on s'abonne. Voilà, ça prend 2 secondes. Bon, c'est fait? Bon allez, j'attends encore 2 petites secondes là, histoire d'être sûr. Bon allez, on va dire que c'est fait. Maman, je peux aller chez nous avec Joy? Tu mets ton bonnet, tu viens juste d'avoir un rhume. Elles sont où, vos sœurs? Je les trouve nulle part. Anna? Joy? J'ai fouillé toute la maison, elles sont pas là. Papa, il y avait un camping-car et elle jouait à côté. Et il y avait quelqu'un dedans. Je les ai pas trouvées! Je suis l'inspecteur Loki. Vous avez des enfants, inspecteur? Je vais retrouver vos filles. Les mains en l'air, tout de suite! Allez! T'as caché ces gamines quelque part, Alex? Non. Je sais que t'as caché ces gamines. Il reste en garde à vue jusqu'à ce qu'on retrouve ma fille, hein? La garde à vue de 48 heures se termine demain, sauf si on l'inculpe. Eh bien, inculpez-le de quelque chose. Ce garçon n'a jamais causé le moins de problèmes de toute sa vie. Aucune trace dans ce truc. J'ai fouillé la forêt près de l'aire de repos. La police a dit qu'elle le relâchait aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en as fait? Dis-le-moi! Ah! Non, non, non! Ça fait 6 jours, et chaque matin, elle doit se demander pourquoi je suis pas là. Tu nous avais dit que tu pouvais nous protéger de tout. Pourquoi vous ne cherchez pas ma fille? Alex.
Hugh Jackman et Jake Gyllenhaal en tête d'affiche d'un thriller bien sombre, forcément que ça allait finir premier. Plus sérieusement, j'ai pas vu un film aussi sombre et poissant depuis Seven, je pense, de David Fincher. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le top 5 de David Fincher, il est juste là. Et si vous avez vu le film, je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. Ceux qui n'ont pas vu le film, dites-vous que grâce à un film, on arrive à voir les différentes facettes de l'humanité, on va dire, face à la disparition de 2 petites filles. Je veux dire par là que d'un côté, on a Hugh Jackman qui est prêt à tout pour retrouver sa fille. On a Terrence Howard qui, lui, va subir plus son deuil et laisser travailler la justice, ou est plus enclin à le faire. On a aussi leurs femmes qui réagissent encore différemment. Et on a Jake Gyllenhaal, lui, qui mène une enquête sans vraiment la maîtriser de fond en comble, hein, le pauvre. C'est pas la joie tous les jours. Franchement, tous les acteurs sont bons, il n'y a pas un moment où on n'y croit pas. Et l'ambiance du film, elle est pesante de fou. On se sent pas bien quand on regarde le film. Vous voyez, là, on n'est pas là en train de manger ses petits pop-corn. Non, non, non. On subit le film, tout simplement. Et c'est, pour moi, ce qui en fait un chef-d'œuvre. Enfin bref, voilà, ça c'était mon top 5 du coup de Denis Villeneuve. Pour ceux qui ont suivi le top 5 David Fincher et le top 5 Christopher Nolan, vous avez remarqué du coup que sur celui-là, il n'y a pas de mention spéciale. Tout simplement parce que du coup, sur tous les films que j'ai vus de Denis Villeneuve, il n'y en a que 2 qui rentraient pas dans le top. Donc j'allais pas en rajouter un et laisser l'autre à l'abandon. Je vais en parler vite fait. C'est simple, Incendie du coup, pour moi il était un peu long, mais aussi très marquant sur certaines scènes, hein, surtout la fin, vraiment, elle m'a bouleversé, on va dire. Et Ennemi était aussi très bon, vraiment sur le principe, j'aime beaucoup l'histoire, mais j'ai rien compris au film, voilà, j'ai rien capté. Donc nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, mais qui n'auront rien à voir avec un top 5. Si jamais vous voulez mettre votre top 5 à vous, Denis Villeneuve, dans les commentaires, n'hésitez pas. Pareil, si vous voulez que je fasse d'autres top 5, parce que je sais pas s'il y en aura d'autres de prévus cette année, mais n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires de quel réalisateur ou acteur ou autre vous aimeriez me voir faire un top. Et comme je disais, hein, pensez à vous abonner, ça nous donne la force à nous, les youtubeurs, mais vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux. Et puis on lâche un petit like, on n'est pas un radin. Si, vous êtes un radin? C'était votre Roro d'amour pour un dernier face cam dans ce décor. Je vous fais des bisous et à bientôt.